Nous allons lire l'article des lettres. Je vous le recommande. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais quand on y arrivera, vous verrez. C'est peut-être une métaphore ou ce n'est pas direct, mais quand même, Rabbi Shimon donne à chaque lettre son caractère, son tempérament, comme chaque lettre devient un système vivant. Comment elle se comporte envers nous, comment chaque lettre agit ou plutôt nous met en marche. Elle se revêt sur nous et on agit à travers elle. Donc ce n'est pas que le monde a été créé avec les lettres, mais on pourrait plutôt dire qu'avec ces 27 patterns ou 27 lois, c'est nous qui réagissons. Et si on connaît comment bien réagir, alors, je veux dire, quand on aura ces 27 lettres intérieurement en nous, à partir de là, nous aussi, on pourrait savoir cette sagesse de comportement envers nous, la providence, et en mesure comment réagir, c'est-à-dire lire les lettres. Comme c'est pas savoir lire les lettres qui sont imprimées sur le livre, mais savoir s'équiper de leur qualité, de ces 27 qualités. Et quand on lit ces mots, c'est face à chaque lettre, chaque signe, on utilise notre propre force qui connaît cette lettre. C'est comme si on met notre lettre intérieure sur ce signe extérieur et on est inclus avec le texte. On entre, on le ressent, le monde supérieur. On s'unit avec l'auteur et se rencontre avec lui au même endroit dans lequel l'auteur a placé chaque lettre dans ce livre. C'est-à-dire, celui qui acquiert ces 27 modèles, patterns, kélim spirituels, quand il lira le Zohar, il pourra adhérer à Rabbi Shimon, vraiment les mêmes émotions, les mêmes impressions que Rabbi Shimon a ressenties quand il a écrit le livre du Zohar. Ça, c'est une chose. D'une autre part, il ne faut pas s'embrouiller. Et on ne peut pas penser, on ne doit pas penser que les lettres elles-mêmes ont une force. J'ai écrit une lettre, voilà. Maintenant, c'est sacré, c'est saint, et que ces lignes, j'ai fait un gribouiller quelque chose et ça a une force. Non. La force, l'homme, c'est l'homme qui arrive à partir de ses qualités, de ses propres qualités, de telle forme intérieurement, cette qualité et l'autre, et ainsi de suite. Et il construit à partir de lui-même 27 formes, 27 lettres. Et c'est lui, après qu'il a construit, structuré 27 patterns à partir de ses qualités naturelles, là, on peut commencer à jouer avec ces lettres comme un Lego et construire une série d'actions qui seront appelées des mots, des phrases. Il y a la forme directe des lettres, c'est-à-dire de A à Taf ou de A à Z, de Aleph à Taf, et de l'autre côté, c'est-à-dire de la fin au début, il y a des lettres qui se remplacent, c'est-à-dire qu'on peut remplacer une lettre par une autre. C'est un degré supérieur. C'est comme si on veut voir les forces qui agissent à un niveau au-dessus. Aleph, Ain, Chouf, Raf, et ainsi de suite. Il y a des lettres qui se remplacent selon leur guimatrie, 10, 100, 1000 et ainsi de suite. Il y a aussi des lettres qui se décomposent parce que finalement, les lettres, toutes les lettres, elles viennent de deux impressions. C'est-à-dire, on commence par un point, la lettre commence par un point. Notre ego, l'ego de l'homme, le noir, ce qu'il place dans la lumière supérieure et son impression, si c'est vers le créateur. Excusez-moi, je viens de terminer une conférence en russe et je suis encore là.
Donc, excusez-moi. Ou alors l'impression vers le supérieur ou l'inférieur, ou alors de la réception ou du don. Voilà. Donc, finalement, toutes les lettres commencent là, leur forme. Si c'est à droite, à gauche, en haut, en bas, depuis ce point. Et toutes les formes de lettres. Les formes, vous pouvez les trouver si vous prenez les vraies lettres, en vraie forme d'écrire les lettres, comme ceux qui écrivent les livres saints, Sofrestam, ça s'appelle. Donc, ça peut être Yud, Vav, ou Vav plus long qui est Dalet. Et à vrai dire, c'est presque tout. Et il y a un rond. Et à partir de ça, on a toutes les lettres. Par exemple, la lettre Chet, c'est 2 fois Zain qui sont connectés. Hey, c'est Vav, et Dalet et Vav à l'intérieur. Et Aleph, on l'a expliqué, c'est un Yud en bas et un Dalet en bas. Un Yud en haut et un Dalet en bas. Les lettres elles-mêmes, bien que ce sont des modèles, des patterns, des relations uniques et fixes entre des forces qui agissent sur nous. Mais chaque lettre, elle-même, en elle-même, c'est un complexe de détails, de forces individuelles, ses propres forces. On ne va pas aller plus expliquer maintenant pourquoi on remplace des lettres et aller en avant, en arrière. Les guimatries, vous avez entendu que à la place des lettres, on peut utiliser aussi des chiffres, que chaque lettre a un nombre, un chiffre. Et on révèle une autre façon d'inscrire, de noter. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne finalement Achoraim, la puissance du Kli qui inclut, qui saisit l'impression de la lumière. Guimatrie, c'est simplement une autre possibilité d'inscrire, transmettre l'information vis-à-vis des kélim eux-mêmes, pas les lumières qui remplissent, mais les kélim eux-mêmes. De façon générale, dans de chaque guimatrie, on peut voir la différence ou séparer les kélim eux-mêmes. Par exemple, Yud, Kei, Vav, Kei, c'est le modèle, le pattern qui existe dans chaque sentiment spirituel. Donc c'est le squelette vraiment du Kli, vers l'extrémité, le point du Yud, et Yud, Kei, Vav, Kei, donc Keter, Chochma, Bina, Zeran, Pil, Malchut. Et ce qui les remplit. Donc ça peut être rempli de différentes lumières. Et ces lumières, chez nous, c'est ou alors Yud, ou Aleph, ou Hey, ou c'est Chochma, ou alors Chassadim, c'est-à-dire Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet, et ainsi de suite. Donc le nom du Kli, c'est, en fin de compte, Havaya, c'est le squelette qui ne change jamais, et les différentes lumières. Donc le Guimatrie, c'est le Kli lui-même qui est fixe, c'est-à-dire il a ses 4 parties, 4 lettres, disons 5, et les lumières qui remplissent. Le total de ces lumières et le Kli, c'est le nom.
C'est de là qu'on a les noms de tous les états et les degrés spirituels. C'est quoi qu'un état spirituel? C'est-à-dire l'homme qui fait une recherche quelconque dans la spiritualité, il devient un cli qui se trouve quelque part dans cette spiritualité et est rempli de cette information, de cette lumière, de ce ressenti spirituel. Donc, il y a lui-même, c'est-à-dire Havaya, ou l'extrémité point de Yud, Yud, Kei, Vav, Kei, et la lumière qu'il remplit. Et ensemble, on appelle ça le nom de l'homme. Si on dit que quelqu'un est appelé Shimon, par exemple, donc Shimon, si on développe la guimatrie, on verra d'un niveau, un état spirituel. Et tous nos noms sont des noms, finalement, à la base, on les donnait aux gens selon la racine de leur âme, selon le niveau qu'il doit atteindre. Et jusqu'à la ruine du temple, alors c'était ainsi. Les noms étaient bien connectés directement, personnellement à chacun. Ils pouvaient nous donner l'essence de chaque homme. Parce que tout le monde ressentait alors cette réalité supérieure et pouvait ressentir, être dans ces ressentis, mais depuis la ruine, la destruction du temple, quand on est tombé de l'amour à la haine gratuite, on a perdu les connexions avec les mondes spirituels, et alors les noms, aujourd'hui, on les donne sans aucun rapport à l'intériorité de l'homme. On peut dire juste... Il reste encore des coutumes. Quelqu'un est malade, on lui change le nom, on lui ajoute un nom. Je ne veux pas comme ça. Ça n'a aucun sens. On n'y connaît ni le vrai nom et on peut ajouter tous les noms qu'on veut. Ça n'apporte rien. On n'a pas atteint l'essence de ces noms. Un homme qui veut changer ce qu'on appelle sa chance, ou changer les forces qui agissent sur lui, alors il changeait intérieurement ses qualités et il pouvait sortir, passer à un autre état dans cet espace spirituel. Et alors il changeait de nom. Nous, on n'a pas la possibilité de le faire. On ne se trouve pas dans cet espace, dimension spirituelle. Donc il reste cette coutume de changer les noms, mais ça n'a aucun sens. Peut-être que ça... si on croit, alors bien, il y a des forces psychologiques qui agissent là. Ça a c'est une influence. Mais quand même, les noms, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand même, il faudrait les garder. C'est-à-dire, quand il est écrit dans la Torah que Israël est sorti d'Égypte parce qu'ils n'ont pas changé de nom. C'est-à-dire que chacun a corrigé exactement ses propres qualités, et quand le peuple entier s'est corrigé, c'est-à-dire ils n'ont pas remplacé, mais avancé chacun avec ses qualités, donc ils ont mérité de sortir, de monter à un degré spirituel. Quand on me demande des fois quel nom donner à un enfant, un nouveau-né, moi je recommande toujours que des noms authentiques qui sont liés à des forces spirituelles, au monde spirituel. Et peu importe le nom, vous pouvez choisir ce que vous voulez. On n'est pas exactement
lié à notre source, on se trouve en dessous. Mais quand même, il y a 27 sources de lumière, ça c'est une bonne chose. Quand même. Que chacun ait un nom authentique. On peut raconter tellement de choses. Finalement, en quelques mots, voilà.